Non, mais t'es une machine à connaissance. Je veux dire, là, après ça, je te Ben, laisse aller. OK, en commençant par j'aime ça. OK? Je Oui. suis, tu l'as dit, sur la ligne du milieu. Moi, souvent, je dis que je suis sur la clôture puis je dérange les deux bords. Euh, hein? Mais il n'y a pas assez de gens comme moi dans le monde de la santé. Le monde de la santé depuis, je te dirais, quelque part dans les années 80. Donc, il y a longtemps, là. Ça se polarise de plus en plus avec des idées tranchées. Moi, j'ai raison, toi, t'as tort, t'es un imbécile, je vais te poursuivre. Et la santé, je veux pas être plate, là, c'est aussi variable que le nombre d'individus que sa planète. OK? Absolument. Il y a toutes sortes bon, il y a des constantes biologiques. Nous sommes des êtres humains avec 99,999% le même code génétique, mais la compréhension de tout ça, l'adaptation, mon historique, ton historique, les conflits que j'ai vécus, le milieu dans lequel tout ça change. Alors, c'est pas possible d'avoir une réponse pour tout le monde. Et c'est pas possible d'avoir une approche qui dit un symptôme, un médicament, puis c'est tout. C'est pas vrai, ça. Avec une recherche scientifique en arrière. Oui, mais je vais en avoir une autre qui va dire le contraire. Tu sais, les recherches scientifiques sont aussi bonnes que l'interprétation qu'on en fait, puis le commanditaire qui est derrière. Oh, Jean-Yves, OK? un peu. Laisse-moi respirer. Ben, regarde, je vais continuer avant de te laisser parler. Je vais te citer un de mes profs. Tu rouge tomate. Tu sais, je vais te citer un de mes profs à l'université. Donc, il y a longtemps, là, parce que la quand tu cheveux gris que j'ai, c'est pas hier que j'étais à l'université, on est dans les années 80, début. Et il a dit crûment, je vais te prouver ce que tu veux. Je vais te prouver le contraire, ça va coûter plus cher. OK? C'est bête de même. C'est ridicule, mais il y a une valeur à la science. Alors, ce que je viens de dire Ben là oui, a l'air oui. énorme, a l'air grossier. C'est vrai que c'est grossier, c'est vrai que c'est caricatural, mais en même temps, c'est pour désamorcer la notion que j'ai raison tout le temps. Je peux pas avoir raison tout le temps. Tu as dit, je suis une machine à connaissances. Tous les matins, je me lève, puis j'ai des newsletters, puis je lis des études, puis je classe des études, puis ah oui, ça c'est intéressant, tu l'affaire. Tu sais, là, je suis en train de préparer un webinaire qui va avoir lieu le 27 janvier sur la perte de poids. Et Dieu sait que tout le monde sait comment faire. Oui. Tout le monde sait comment faire. Puis c'est drôle, hein? Tout le monde est gros. Les gyms sont pleins de gros. Puis les gros ne pensent qu'une chose, manger. Pourtant, ils ne mangent pas plus que moi. Pourquoi ils sont gros? Alors, c'est à tout ça, je réponds. Pourquoi? Raison hormonale, raison métabolique, raison psychologique. Tu sais, puis qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des écoles de pensée, en dehors des thèses dominantes? Non, je ne suis pas végé, je ne serai jamais végé, puis je vous explique pourquoi un jour. Mais toi, je sais que tu l'es, puis tu es heureuse de même. Alors, Et je suis pourquoi? ouverte, mais mes hommes à la famille, la famille ne le sont pas. Ben Mais voilà, c'est et ça mon point. pour déculpabiliser, pour qu'on comprenne ce qui est bon, puis après ça, toi, tu partages des inspirations et tu t'envoies des chemins, puis Ouais. après ça, les gens vont s'approprier. Donc, depuis, ça, c'est une belle introduction à qui tu es et une encyclopédie, vraiment, tu sais, de connaissances, et tu vas pouvoir nous donner leur jeu sur plein de choses. En ce moment, que fais-tu, toi, depuis, parce que tu viens de parler d'un webinaire, donc, des personnes, c'est important de savoir, parce que je suis certaine que les gens vont vouloir continuer d'en savoir plus sur toi et ce que tu partages, Tout sachant à que fait. tu n'es pas subventionné en arrière. C'est important, Ah, Jean-Yves. regarde, ça, là, c'est un chemin de croix, littéralement. C'est excessivement difficile et je vais demander pardon avant de partir. Ma job de jour pendant des années, c'est un consultant pour l'industrie des produits naturels. Alors, je ne le nie pas, je le vis. J'ai été consultant pour un paquet de compagnies. Ma liste, là, je sais pas, elle finit plus, là. À toutes sortes d'égards. Documentariste, formateur, demande de NPN, concepteur, formulateur de produits. Mais à la base, on vient me chercher moi. Pourquoi? Pas parce que je vends des produits, je ne vends jamais de produits, je ne m'associe jamais à une marque de commerce. Par contre, la science de l'ingrédient, par contre, là, on va s'amuser, on va discuter. Tu sais, des oméga-3, c'est bon. Pourquoi? À quelle dose? De quelle façon? Pour qui? C'est ça que je fais. Tu Et, sais, et voilà. sachant que tu n'as pas de commanditaire, tu vas nous donner l'heure juste. C'est ce que Tu j'essaie de n'as faire. pas de pression et que tu es toujours le nez dans des études et que tu réussis à synthétiser tout ça. Tu es un bon vulgarisateur. Tu sais, c'est toujours agréable de t'écouter.
Merci, mais c'est ça la voie. C'est-à-dire que tu vas rencontrer un paquet de gens qui sont bien meilleurs que moi, mais ils sont ennuyants comme la pluie. Tu sais, c'est des gens qui en connaissent. J'ai des collègues à l'université parce que j'enseigne dans les deux universités. Puis tu les écoutes parler, tu fais, pourquoi tu es là? Reste dans le laboratoire, mets quelqu'un d'autre en avant, là. Tu sais, puis Oui, les gens qui nous écoutent, là, paf de savoir. oui. On soif de sortir de la polémique, d'arrêter de se faire dire d'un jour c'est bon, le lendemain c'est pas bon, puis un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir. Il y a un moment donné, il y a quelque chose à aller chercher. Puis c'est pour ça que, au départ, moi, je m'intéresse à l'être humain, à comment ça marche. Tu sais, je parlais des oméga-3, pour qui, comment, quelle dose, quel type de produit, en tenant compte. Tu sais, quand je vois des clients en clinique, parce que tu sais, je ne fais plus d'officine, mais je travaille dans un GMF, puis j'ai ma propre clinique où je vois des gens en privé. Alors, quand je vois ces gens-là, là, Virtuellement, Jean-Yves. en ce moment, c'est tout virtuel. Mon bureau, il est comme placardé, fermé, il y a un rideau devant la porte. Là. Tout se fait en ligne comme on fait là, mais pas sur Instagram parce que de toute façon, c'est confidentiel. Mais ce que excusez, je vais me mettre au milieu de l'écran là, parce que je suis un petit peu croche. Mais c'est ça. Donc, quand je parle à quelqu'un, que ce soit une personne ou un groupe de personnes, il faut que ça résonne à l'autre bord. Oui. Tu sais, en termes scientifiques, on parle de l'andragogie, enseigner à un adulte. C'est pas comme enseigner à un enfant. Un adulte, c'est pas une éponge. Un adulte, il faut que je résonne avec tes valeurs, avec ta réalité. Autrement, tu vas juste entendre, ah, c'est intéressant, flou, c'est fini. Il faut que ça touche quelque chose. Alors, vulgariser, c'est ça. C'est expliquer concrètement avec des termes qu'on comprend. Puis moi, j'ai tendance à être un petit peu trop, à vouloir expliquer trop. Donc, j'ai tendance à prendre le terme scientifique puis le traduire 22 fois jusqu'à temps que la personne comprenne. Mais c'est ça l'idée. Alors, tu sais, la COVID nous a tapé dessus. On est tous devenus un petit peu cinglés. J'arrive justement. Les médias sociaux, là, hein, j'ai Oui. comme une relation amoureuse avec cette affaire-là. Oui. Hein, je te l'ai dit, tu m'as parlé d'Instagram, j'ai fait une crise de panique. Je suis très, très présent sur Facebook. Sur Instagram, je commence. Tu vois, j'étais en retard parce que j'allais faire des courses. J'étais comme blocage psychologique, l'oublier. Mais bon, je suis là. Oui, très Et heureuse. donc, le but, c'est de communiquer aux gens dans un médium qu'ils comprennent, avec des mots qu'ils comprennent, pour que on dépasse la polémique, on dépasse l'opinion. C'est clair que c'est mon opinion. Puis mon opinion a changé. Tu sais, au départ, la glycosamine, c'est dangereux pour le diabète, puis là, ça ne l'est plus. Pourquoi? Tu sais, ce genre de choses-là. Alors donc, je disais que la COVID nous a tombé dessus, pour toi, pour moi. Tu sais, moi, au mois de mars, là, j'ai sorti mon livre. Si. Bon stress, bad stress. Hein? Qui doit être à l'envers, je présume. Bravo, Jean-Yves, je ne savais même pas. Eh bien, c'est ça. Il est sorti le 10 mars. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 mars? Oh boy. Tout est tombé. Alors, mon agenda s'est vidé. Toutes mes conférences sont parties. Tous mes cours sont partis. Toutes mes formations professionnelles sont parties. Mon livre venait de sortir avec une critique dithyrambique. Les librairies sont fermées. Il est rentré chez Costco. Il est reparti aux sirènes. Oh, comme... Jean-Yves, écoute, je suis vraiment désolée, mais moi, j'aimerais ça t'en acheter pour qu'on puisse le proposer sur le site. Le vends-tu aussi sur ton site? Je le vends sur mon site, mais comme je suis tout petit, mes frais de transport sont atroces. Je viens d'aller au bureau de poste tantôt, on a en posté un. C'est 5 et quelques de frais de transport juste du bureau de poste. Fait qu'imaginez comment je suis pas capable de compétitionner des Amazon de ce monde. Mais regarde, je vais t'en envoyer une caisse, là. Ça va faire plaisir si tu veux le vendre. Je pense qu'on se voit demain, justement. C'est exactement. On va se voir demain après-midi. On apportera plus qu'une caisse, on s'en parlera tantôt. Puis on le mettra disponible. Parce que moi, je suis en soif de tes connaissances. Donc, on peut te rejoindre sur ton site. Bon, il y a plusieurs façons de me rejoindre, OK? Ce que j'allais dire, c'est que la COVID m'a obligé à me réinventer, un peu comme toi, comme tous les gens qui sont dans le monde de l'entreprise. Tu sais, mon entreprise, je vends de l'enseignement, je vends de la connaissance. C'est quelque chose de flou de même. Hein? J'ai pas un pignon sur rue, j'ai pas des produits avec des USP, j'ai rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me réinvente et là, je parle au monde. Au lieu de parler au grand public, aux professionnels, ce que j'ai fait depuis toujours, là, je parle au monde. Fait que j'ai un site qui s'appelle académie.apothicaire.ca. Puis là, toutes mes formations sont là pour tout le monde. Et pourquoi te nommes-tu
OK, je vais juste, mais après ça, je te pose la question. Donc, il y Vas-y. a ton site, il y a tes webinaires, puis tu as ta chaîne Bon, YouTube. Du coup, on peut aller consulter tes trucs et ton c'est livre. ça. Puis cherchez Franchement Santé sur Facebook. C'est Jean-Yves Dionne, Franchement Santé. Allez pas sur Jean-Yves Dionne perso parce que j'accepte personne. C'est juste des gens que je reconnais. Ah oui, j'ai jasé avec cette personne-là. Oui, autrement, non. Parce que j'ai trop de demandes. Mais sur Franchement Santé, c'est là que je fais mes lives, c'est là que je fais plein d'affaires. Sur YouTube aussi, ma chaîne Jean-Yves Dionne. Puis mes deux sites, jydionne.com, qui est mon blog, mais je suis un peu paresseux parce que c'est long à écrire, je préfère parler. Et apothicaire.ca, puis c'est là que va ta question. Apothicaire.ca, c'est l'autre site, peut-être un peu plus professionnel. Et derrière ça, il y a académie.apothicaire.ca. Donc, skippez le premier, allez au deuxième. Puis là, la liste de toutes les formations sont là, les webinaires pour tout le monde, depuis la diète céto, c'est quoi, jusqu'à le stress, l'immunité. Premier webinaire que j'ai fait, pour tout le monde, c'est au mois de mars, début avril, j'ai fait l'immunité. Renforcer son immunité. Oui, ça se peut. Bon, mais c'est ça. C'est ça que j'allais dire. D'un, pourquoi te nommes-tu apothicaire? Et de deux, oui, en ce moment, et c'est pour ça l'intérêt de se joindre à toi, c'est que tout le monde veut prendre en possession sa santé, son Ben oui. immunité, autant qu'on peut. Il faut se tenir loin des hôpitaux. Pourquoi te nommes-tu l'apothicaire? Bon, le nom que je me suis donné, c'est l'apothicaire éclectique. Pourquoi apothicaire? Parce que c'est l'ancêtre du pharmacien. Je reste encore et toujours un pharmacien. C'est un peu comme un prêtre. Il a beau défroquer, il reste un prêtre dans sa tête. Hein? Il est plein de doutes. Je suis toujours plein de doutes. C'est pour ça que j'avance. Excusez, je vais essayer de me mettre au milieu de l'écran. Mais l'apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien. C'est ce que mon grand-père faisait, ou son grand-père à lui. On préparait des trucs pour la personne devant nous à partir de plantes, de minéraux et autre chose. Et ça n'a pas de définition légale. Un pharmacien, c'est pas un titre universitaire. Un pharmacien, c'est membre d'un ordre professionnel, c'est un titre légal, avec tout un bureau qui surveille ce que je dis. Donc, comme pharmacien, mon discours est limité. Par contre, l'apothicaire, ben, quand je te dis que je suis sur la clôture, là, je suis entre le monde des produits naturels, le monde des thérapies alternatives et le monde médical avec les pharmaciens, médecins, infirmières et tout ce monde-là. Je suis vraiment sur la clôture entre les deux parce que je parle un langage que tout le monde peut comprendre, mais qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Pourquoi tu dis que c'est limité comme Parce pharmacien? que dans le code de déontologie d'un ordre professionnel, il y a toute une notion de je n'ai pas le droit de dénigrer et de parler contre un autre professionnel. Je n'ai pas le droit de contredire certaines choses, à moins d'être sûr en titi, ce que je fais, mais en même temps, comme je t'ai dit en introduction, il y a des gens qui sont sûrs du contraire. Alors, je me suis fait taper sur la tête big time parce que j'ai affirmé des choses. J'avais raison, science à l'appui, mais les gens qui m'ont envoyé des plaintes étaient d'opinion inverse. Alors, Avec des preuves à l'appui aussi. souvent moins qu'ils pensent. OK. Quand un intervenant dans le public te cite quelqu'un d'autre, docteur Oui. un tel a dit ou spécialiste un tel a dit, il cite une opinion. Ben oui. Et c'est Si pas informé soit-elle, c'est une opinion. Mhm. Et puis moi, j'essaie de me tenir loin des opinions. Ça reste une opinion, je suis un être humain. Mais quand j'affirme quelque chose, parce que je suis baqué en titi, mettons. Fait que Oui, voilà. vraiment. Puis le Merveilleux. deuxième mot, c'est éclectique, parce que la notion d'être un éclectique, c'est quelqu'un qui cherche le meilleur des thèses dominantes pour en faire quelque chose de nouveau. Ah, j'aime ça. Ah, Alors, c'est bravo. ça, être éclectique. Voilà. Et t'es tenace. Ah ben oui, ça fait Non, 30 ans que mais je suis là. c'est ça, t'es debout. Bon, oui, je vais remettre les liens. Quelqu'un me demande, je mettrai les liens vers ton site, vers le livre, et on en aura, tu sais, on aura tout ça. Même que si tu les amènes demain, on pourrait déjà les rendre disponibles, comme ça les gens Avec pourront plaisir, cher. chercher. Euh, et vers tes rendez-vous que tu peux te donner aussi en individuel. Ça, vous cherchez mon nom, là, jydionne.com, hein, Jean-Yves Dionne, puis tout est expliqué comment faire. Parce que tout se fait en ligne, donc un questionnaire santé, je vous demande aux tests, parce que, étant donné je suis qui je suis, je peux me permettre de discuter de diagnostic, je peux me permettre d'évaluer des tests sanguins, des diagnostics, des tests X, puis on les discute ensemble. Fait que je suis pas juste là à dire, tu fais ça, là. Ma première rencontre a duré 1 heure et demie. Wow. Puis je prends le temps, avant la rencontre, d'évaluer tout ce qu'on m'a envoyé. Le questionnaire santé, le journal alimentaire, les tests, les prises de produits naturels. On spécifie tout ça, puis là, on jase. Puis là, on établit des stratégies. Tu pars avec ça.
Jean-Yves, c'est précieux, ça. C'est vrai, c'est extraordinaire. Vraiment, j'en reviens pas que tu prennes ce temps-là. Et j'ai confiance en toi. En tout cas, moi, Merci. je veux maintenant, hier, quand on s'est parlé, ça faisait un petit moment, mais on s'était déjà échangé par courriel dans les derniers mois. Puis je t'ai vu aussi sur Facebook, j'ai vu ce que tu faisais comme une capsule qui s'est vue 330 000 fois. Soit Absolument. on va tous l'attraper, on y reviendra. Mais Mhm. toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que hier, quand on s'est parlé à 9 h hier matin, tu revenais de ta ride dans ce qu'ils te font. Oui, bon, 9 hier, h le matin. j'ai la chance d'avoir trouvé un petit paradis en Mauricie avant la COVID. OK? Mois de décembre l'an dernier. Ça fait 1 an et 1 mois. C'est tout neuf. Fait qu'hier, j'étais là-bas et à un moment donné, ça a fait plus capable. Je suis parti en ski de fond faire le tour du lac. Mais le Là, je suis matin, en ville. Oui, le matin. Là je suis en ville. Fait qu'oublie ça, le ski de fond, hein, parce que ça va être du ski de macadam. Là. J'allais dire un mot plus grossier. Mais non, l'idée, c'est d'écouter ce que tu fais puis d'aller vers une réponse qui te rend mieux. tu bouges beaucoup. Ben Tu sais, oui. hier, je dit, qu'est-ce que tu fais comme activité? Tu as dit, j'en ai plein. Et je sais que l'été, ou quand le temps te permet, tu jogues aussi énormément. Donc, la première chose, toi, tu bouges à tous les jours. Ben oui. Par contre, je ne fais pas nécessairement du sport. Et Ah, ça, il faut que les gens soient très clairs là-dessus. Être en santé, être actif, ça ne veut pas dire faire partie d'un club de quelque chose ou d'aller au gym. Une activité physique, c'est quelque chose qui te fait bouger, force la respiration puis te donne chaud. comme quoi? Donne-moi des exemples. Les gyms Monter sont des fermés. escaliers, faire le ménage, faire du jardinage, passer à tondeuse, jouer avec tes enfants, que sais-je, n'importe quoi. L'important, c'est que tous les jours, il faut que j'ai quelque chose qui me fasse respirer puis quelque chose qui me donne chaud. Voilà. Parfait, merveilleux. Et tu étudies beaucoup, donc tu gardes ton cerveau actif. Oui, C'est c'est ça, ma je job. comprends. C'est plus que ma job, c'est ma passion, j'en mange tous les matins. Là, tu sais. Outre ça, là, moi, maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu prends. Je sais, Oh boy! toi, oui, ben, les gens vont vouloir savoir, tu sais, puis ils veulent savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Qu'est-ce Bon, que tu prends et qu'est-ce que tu as appris dans la dernière année? bon, OK. Je te ferai pas la liste au complet parce qu'il y a des gens qui vont te choquer, là, parce que ça n'a pas d'allure. Non, mais Mais j'aimerais ça. il y Vas-y. a, il y a un jour, je vais le faire, puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce que je fais. D'ailleurs, c'est OK. un des prochains webinaires où c'est Ah, comment choisir ses suppléments, puis pourquoi moi je prends ceux que je prends. Je vais te faire une liste de base. oui. Première affaire que tout le monde devrait prendre, surtout nous les Nordiques, qui vivons au-delà du 45e parallèle, donc tous les Canadiens, tous les Québécois, de la vitamine D. Oui. Mais pas 1000 unités, une vraie dose, pour que mon taux sanguin arrive dans les valeurs que je veux. Il y a une science derrière. Et au lieu des chiffres, vous en donnez un. Prenez votre crayon, là. On y va. 50 unités. 50 unités multipliées par votre poids en kilos. C'est votre dose par jour. Dans mon jargon, c'est 50 unités par kilo par jour, mais 50 unités fois votre poids en kilos, c'est votre dose par jour. 6 000, mettons. Ben, ça dépend. Vois-tu, moi, Mais ça je donne les 5 000. inclus. Ton poids en kilos, pas en livres. Oui, oh, Attention. excuse-moi. Ben oui, ben oui. Divise par 2,2, là, si t'es en livres, là. Hein? Bon. Ah ah ah! J'ai bien fait de le dire. J'ai bien fait de le dire. C'est ça. Le poids Parfait. en kilos, pas en livres, fois 50 unités. Ça vient d'un chercheur américain qui se OK. base sur une étude qu'ils ont faite, qui ont compris plein d'affaires pour s'apercevoir que le taux, il varie énormément. Mais pour être en santé, ça te prend un certain taux. Ceux qui veulent savoir, en haut de 75 nanomoles. Là. Et lui, il dit, c'est pas 75, c'est 100. Le monsieur s'appelle Robert Haney. Il est décédé maintenant. Puis il a fait une courbe, puis il dit, ça prendrait ça par kilo, parce que la vitamine D se distribue dans les tissus gras. OK. Alors, donc, la dose que je prends avant d'aller à sa job, elle passe par le foie, elle est transformée. Une fois transformée, ça en va partout dans les tissus, puis elle ressort des tissus pour me donner mon effet. Eh bien, D'où le 400 unités, 600 unités, c'est pas assez. OK. Prenez la dose par jour. Je vous ai même déjà entendu, toi et Docteur Brouillard, parler de Oui. même plus que ça. Ah oui, ben écoute, là, on parle d'une dose pour tout le monde. Parce que je peux parler de dose pour une maladie inflammatoire, une dose pour la sclérose en plaques, une dose pour, tu sais, on va s'amuser là. Parce que chacun a un pattern. Exemple, l'inflammation fait baisser mon taux. Les gens qui ont la sclérose en plaques, génétiquement,
ils ont une faiblesse, ils ont plus de difficultés à l'utiliser, plus de difficultés à la fabriquer. Donc, on donne des doses plus élevées. Alors, c'est tout ça. Quand on cherche à comprendre, on ne reste pas avec la première valeur. Ah, 1000 unités par jour, c'est correct. 10 000 par semaine, c'est correct. Peut-être, mais pas pour tout le monde. Là, je pense que tout le monde vient de comprendre à quel point c'est important de t'écouter, toi. Mais à la limite, on pourrait fermer la télé, fermer les journaux, puis focusser sur ton discours parce que c'est ça, toi. En tout cas, je suis émue. Oui. Donc, vitamine D, c'est compris. Ensuite. Bon, alors, il y a d'autres nutriments comme ça. Bon, je suis un grand fan des multis. Oui. Même si on mange très bien, le contexte actuel, la production, même si on fait des efforts à manger bio, souvent il y a des trous, ne serait-ce que le sélénium ou en ce moment le zinc. Alors, je suis un fan des multis. Je vais vous donner un critère de sélection, un seul. Oui. OK? Le sel de magnésium qui est dedans. Oui. Ça ne doit pas être de l'oxyde de magnésium. OK. N'importe quel autre. Et là, si vous amusez ces tablettes, vous allez voir qu'ils sont toutes avec de l'oxyde de magnésium. Pourquoi? Parce que c'est le moins cher. Puis c'est le plus petit. Tu sais, magnésium, oxygène, tout petit, tout petit. Alors, si on va vers un citrate, acide citrique, c'est énorme. Si on va vers un bisglycinate, 2 glycines, c'est énorme. Bon, oubliez le jargon chinois, là, mais on veut une multi qui contient du magnésium, mais je veux une multi qui me donne un sel que j'absorbe. L'oxyde est très mal absorbé. Donc, regardez une formule qui contient autre chose que de l'oxyde, vous allez déjà tomber dans le haut de gamme. Maintenant, le deuxième critère facultatif, je préfère les formules qui sont formulées en plus qu'une dose par jour. Pourquoi? Parce que ça me permet d'ajuster. Je suis très stressé, très fatigué, ça ne va pas mes affaires, je prends la dose maximale. Ça va bien mes affaires, je prends une ou deux. OK. Ça me permet d'être indépendant, d'être autonome dans mes affaires. Multiminéraux, multivitamines. Tant qu'on est en pilule, capsule, les deux ensemble. Quand on est en liquide, on est mieux d'être séparés parce que les minéraux oxydent mes vitamines. Mais en sec, c'est pas grave. OK. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on se voit demain pour des. Écoute, je suis très, très contente. Tu as parlé de quelque chose, tu as parlé du zinc. Et moi, c'est toi qui me fait allumer il y a plusieurs années sur l'importance de zinc et sur l'importance du zinc. Puis là, pour moi, l'univers des minéraux autour de moi est comme devenu important alors que je ne le savais pas. Bon. Pourquoi le zinc? Puis j'ai rajouté maintenant, quand j'ai parlé du zinc. Parce que si on parle juste COVID, oui. OK? L'outil numéro 1 qui fait la différence, en fait, oui, OK, commençons comme ça. L'outil numéro 1 qui fait la différence entre j'ai une forme bénigne qui ressemble à un rhume ou j'ai une forme grave qui me mène à l'hôpital, c'est le même virus, là, c'est mon taux de vitamine D. Si ma vitamine D est assez élevée, j'ai la forme bénigne. Si mon taux de vitamine D est bas, j'ai tendance à être malade. Comprends-tu pourquoi c'est important la vitamine D, là? C'est la pierre angulaire, la clé de voûte de mon système immunitaire. Les autres, le zinc, le sélénium, sont des minéraux hyper importants que je peux trouver dans mon alimentation. Donc, dépendant de ce que tu manges, tu peux aller chercher. Mais là, un exemple, le zinc, le sélénium, calcium, magnésium, fer, etc., dans le monde végétal, sont beaucoup moins disponibles parce que les plantes contiennent un paquet de molécules, dont les acides phytiques, qui empêchent l'absorption. Alors, c'est toute l'intelligence d'être végé. Si tu sais comment faire, il n'y en a pas de problème. Mais si tu fais juste manger végé parce que c'est la mode de manger végé, c'est donc dangereux, ça ne marche pas. Tu vas être malade dans 2 ans. Ça manque de minéraux. Il faut savoir quoi faire. Donc, tremper, les combinaisons, etc. Comment tu dis? Pour manger végé correctement, il y a des notions de trempage, de fermentation, trempage, fermentation, combinaison alimentaire pour les acides aminés qui vont te permettre d'avoir tout ce que tu veux dans la bouffe. Mais si tu ne tiens pas compte de ça, il y a des pièges alimentaires qui vont faire que tu n'absorbes pas tes minéraux, tu vas ballonner, tu n'as pas de B12, etc. Parfait. Donc, surtout si on est végé, les minéraux, c'est important. Et la particulièrement. Oui, okay. Ça, c'est les deux de base, tout à fait. Le zinc, il existe en capsule, mais il existe aussi, c'est un peu détestable comme goût quand on le fait fondre. En pastille. En pastille. Est-ce qu'un est mieux que l'autre? Les usages sont différents. En usage continu,
Le zinc, on va parler de dosage quelque part entre 15 et 50 mg. La dose habituelle, c'est 30 mg pour un adulte moyen. Ça, c'est un supplément. Alors, l'apport nutritionnel de l'adulte moyen, c'est 11 mg. Donc, n'importe quoi au-dessus de 11 mg, je tombe dans le thérapeutique. OK. OK? Parfait. Par contre, là, tu me parles des pastilles. Le but des pastilles, c'est pas de combler ou de m'amener à un niveau où mon taux de zinc sanguin est adéquat ou optimal. C'est pas ça du tout. Le zinc, quand je le prends localement, la concentration que je vais obtenir dans mes muqueuses vient au-delà du physiologique et là, j'ai un effet antiviral qui apparaît contre la réplication des virus. Influenza, COVID, rhinovirus, name it. Donc, les pastilles de zinc, oralement, là, qui se dissolvent dans la bouche, m'amènent à avoir des concentrations beaucoup, beaucoup plus élevées localement. On fait ça à court terme et ça, c'est antiviral. Mais là, Mais on parle ça de... va être antiviral. Est-ce que ça va se propager? Est-ce que... Ben oui, on OK. est des vases communicants. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas atteindre, dans toute la sphère respiratoire, tu vas atteindre des concentrations beaucoup plus élevées et donc un impact thérapeutique. Et les Parfait. doses sont plus élevées. C'est plus 15-30 mg, là. C'est 75 et plus. Mais tu ne Parfait. fais pas ça pendant un an. Tu fais ça quand tu es malade. J'ai un premier symptôme de rhume, je peux prendre ça. Et sinon, est-ce que on doit prendre du zinc à tous les jours en capsule, là, quand c'est pas pour un effet thérapeutique? Ça, encore là, le zinc, outre la multivitamine, ça dépend du reste de la situation. C'est pas dans. Vois-tu, moi, j'en ai pas de zinc directement en supplément. J'en ai dans mes multi, mais j'en ai pas spécialement parce que dans ma situation, c'est pas pertinent. Dans la situation de quelqu'un d'autre, pas pareil. Ça dépend. Il faut que je vois. Puis il y a des tests qu'on peut faire. Mais si on revient au truc de base que tout le monde devrait prendre, les oméga 3. Oui. Parce que Oui. ça, l'apport nutritionnel d'oméga 3 à chaîne longue, c'est ridicule. Là. Et en plus, il n'y a pas d'oméga 3 à chaîne longue dans le végétal. Fait que, si tu veux avoir un impact thérapeutique, tu as un problème de dépression, de la peau sèche, des problèmes de vision de nuit, limite, là, de l'inflammation, augmente les oméga 3, puis là, ben, les suppléments deviennent intéressants. Puis là, on parle de doses plus importantes que des doses alimentaires. Je sais, c'est un peu étourdissant à la fin. Non, mais j'adore ça. Donc, quoi? Vitamine D, multi, oméga Oméga 3, 3, vitamine C. vitamine C aussi, même si tu prends une multi. Ah, oui, la vitamine C, on est dans un autre monde. Là. La théorie n'est pas la même. On est dans la gestion du collagène, dans l'effet antioxydant. On peut même monter dans les doses thérapeutiques à plusieurs grammes par jour, donc plusieurs milliers de milligrammes pour un effet antiviral, antihistaminique. Moi, je prends régulièrement 3000 milligrammes par jour. Parfait. Complexe B, Dans la multi. Sauf si quelqu'un est dans un état de stress important, où là, on va aller peut-être plus vers un complexe B. Ou un SPM. Une femme qui souffre de SPM, ben, magnésium B6, s'il te plaît. Complexe B plus que B6 tout seul. OK. Puis la silice, est-ce que tu trouves ça intéressant pour la peau, tout ça, les ongles, les cheveux? Oui, si et seulement s'il y a un problème. Au OK. sens où la silice, la meilleure source de silice, là, ça reste la tisane d'ortie, là, en passant. Ben oui, tisane d'ortie, tisane de prêle, c'est vos meilleures sources de silice, ça coûte rien. Ça a un goût Wow! particulier. La prêle coûte presque rien, mais l'ortie goûte plus. Mais c'est bien plus efficace. Par contre, vous avez les ongles qui dédouent, vous avez les cheveux cassants, vous avez la peau qui tendance à être floconneuse. OK, vas-y. Vous faites de l'arthrose. OK, allez-y. Mais je ne suis pas un fan de recommander la silice toute seule. D'ailleurs, Avec j'ai même quoi? fait un webinaire cheveux et ongles parce que c'est un peu plus complexe. Il faut regarder ça, surtout les gens qui font des régimes, là, qui se mettent à perdre leurs cheveux, mais ça vient avec la perte de poids. Fait qu'il faut comprendre pourquoi. Donc, silice et quoi? Ben Moi, là, il faut pour- comprendre. Il faut aller si on, voir ton bon, webinaire. si on parle cheveux, pensez biotine. Pensez protéines qui me donnent des acides aminés soufrés, la meilleure étant le blanc d'œuf. Si vous pensez ongles, c'est silice, oui, mais silice et autres minéraux. Magnésium,
zinc, surtout si vous avez des petites taches blanches chez les ongles, pensez autres minéraux, pas juste silice. Parce qu'il faut comprendre le rôle de la silice. La silice, c'est un peu le nutriment de la cohésion des tissus. Alors, je vais m'expliquer maintenant que j'ai dit ma grande phrase, là. La carence en silice, bon, la silice est reconnue comme un nutriment essentiel. Mais la dose n'est pas consensuelle. On ne s'entend pas. OK. OK? Mais la science est assez là, mais il n'y a pas d'apport nutritionnel parce qu'on n'est pas d'accord. OK. Mais ça, c'est des choses qui changent. Alors, la silice, c'est le minéral qui fait que les tissus se tiennent. Les os, Parfait. les cartilages, les tendons, mais toutes les fanères. Les fanères, c'est les ongles, les poils, les cheveux. Alors, tout ça, partout un tissu qui a besoin de se tenir, la silice joue un rôle là-dessus. Alors donc, la silice, dans le cartilage, dans l'arthrose, c'est pertinent d'en rajouter. Les ongles cassants, les cheveux qui tombent, c'est pertinent. Mais ce n'est pas un acteur qui joue tout seul. OK. J'aime ça. J'aime ça. Donc, OK, moi, je me fais ma propre recette. Euh, euh, donc, toi, ça ressemble à ça dans ce que tu prends, là. Mais est-ce que tu prends tout en même temps? Est-ce que tu les sépares? Est-ce qu'on peut trop prendre de vitamines? Bon, on a un outil extraordinaire qui va nous dire qu'on en prend trop, ça s'appelle un système digestif. OK. S'il ne l'absorbe pas, tu as de la diarrhée. That's it. Ah bon? OK, parfait. Parce qu'on va voir beaucoup, beaucoup de risques dans l'Internet sur les vitamines, les minéraux, c'est risqué. Exemple, si tu bouquines de magnésium, tu vas trouver prolapsus vasculaire, coma puis mort. Hi. OK? Oui, mais ça, il faut comprendre d'où ça vient. Ouais. Parce que le magnésium, c'est la chose qu'on t'injecte quand tu rentres à l'hôpital en état de faire un infarctus. OK. OK? On t'injecte une quantité impressionnante de sulfate de magnésium pour ouvrir les vaisseaux sanguins. OK. Oui, mais les effets secondaires d'une perfusion puis les effets secondaires orales, c'est pas la même affaire. Il n'y a Non. personne qui est mort. Il y a personne qui a fait un coma de prendre un supplément de magnésium. Par contre, si on prend un sel qui ne me convient pas ou une quantité qui ne me convient pas, des diarrhées, ça se peut. OK. Donc, est-ce que avec la vitamine D, des omégas, des multi à tous les jours, est-ce qu'on peut trop en prendre? Est-ce qu'il y a Bonne quelqu'un chance. qui a posé la question? Il y a quelqu'un qui disait qu'elle avait entendu que ça pouvait surcharger les organes Ah, de j'aime ça comme question. filtration. Bon, le rein en particulier, c'est théoriquement vrai. OK? Pratiquement, vous ne serez pas capable de surdoser avec une multivitamine. OK. Puis la chose, puis là, je vais être méchant un petit peu envers tous ceux qui disent ça, là, la chose qui attaque le rein le plus, qui est la première cause de dialyse chez les gens, c'est le sucre, les glucides, le syndrome métabolique et, en finale, le diabète. J'aurais pensé que c'était la viande. Pas tout. Ben, Pour se OK. rendre en toxicité rénale avec la viande, il faut que tu manges des quantités impressionnantes. C'est-à-dire que tu manges juste ça. Puis OK. encore là, la viande, étant donné qu'elle est grasse, elle donne assez de nutriments pour ne pas te rendre là. Alors, il y OK. a des cas de gens qui se rendent en toxicité rénale, mais c'est le genre de culturiste qui prend des poudres puis des shakes à quantité industrielle. Mauvais. Mais Est-ce tant que que tu es en aliment, risque est mineur. Parfait. Là, on a parlé des suppléments, mais est-ce que tu prends autre chose justement dans le domaine végétal ou des algues, chlorelle, spiruline, tout ça? Est-ce que tu aimes ça ou moyen? Ben écoute, j'ai fait un bout dessus. Puis moi, le plus grand laboratoire, c'est soi-même. OK? Fait que spiruline, je l'ai faite. Chlorelle, je l'ai faite parce que j'ai un historique d'intoxication au mercure, mais c'est pas une algue que je vais recommander de façon régulière. C'est un chélateur. Si tu en prends trop, ça te donne la diarrhée. Ton corps n'aime pas ça. Fais attention. Tu sais, j'ai même essayé de l'argile aussi là, pour voir ce que ça faisait. C'est quelque chose dans certains cas particuliers, mais pas pour tout le monde. Puis ça reste un trisilicate d'aluminium. L'aluminium, j'aime pas. Puis bon, ça Non. des autres. Ouais. Alors, tout ça pour dire que j'expérimente plein d'affaires. Des greens, j'en ai fait pendant longtemps. De la spiruline, je l'ai faite. J'ai essayé pendant un temps c'est quoi son nom, lui? Moringa. Oui. Moringa oleifera. Intéressant. C'est un très bon aliment. Légèrement énergisant, un peu antioxydant, mais c'est beaucoup plus intéressant chez quelqu'un qui est dénutri. Quelqu'un comme moi, ça a fait pas grand-chose. OK. Parce que je suis pas là. Je prends de la mélatonine tous les soirs.
Puis c'est pas pour dormir. Pourquoi t'en parles? Parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question à plusieurs personnes, tu sais, des personnes qui ont de la difficulté à dormir. Tu prends des mélatonines à tous les jours, Jean? Mhm. Et c'est pourquoi? Je suis curieuse. Là, j'ai réveillé une question, là. Ben oui. Écoute, simplement, la mélatonine, c'est une substance qui aide à améliorer la qualité du sommeil. Ça, c'est ce pourquoi on le vend. Maintenant, mettons ça en contexte. La mélatonine que je fabrique dans mon cerveau, je la fabrique après m'être endormi, pas avant. OK. Alors, c'est quelque chose qui se synchronise dans mon cerveau avec les phases de sommeil profond. Alors, je m'endors vers 10 heures, mettons, puis 3 heures plus tard, j'ai un pic, zup, on va prendre mes doigts, là, un pic comme ça qui va s'estomper et disparaître quand le cortisol va monter et ça me réveille le matin. Tu me D'accord. suis? Bon. Oui. Mais c'est aussi une hormone qui a un impact sur une cascade hormonale partout dans le corps. Notamment, elle va augmenter la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'hormone de croissance. OK. Et donc, ça facilite, puis ça ne me donnera pas le look Arnold, là, ça fait juste maintenir la masse osseuse et la masse musculaire en meilleur état. Il y a des belles études qui sont sorties sur l'ostéoporose. Avec la mélatonine, on a des résultats concluants. C'est un truc anti-âge. Et moi, je vais t'écouter parce que tu es drôlement en shape. Donc, tu prends ça, tu la prends le soir, la Oui, mélatonine? sous la langue. Puis ça pose être une dose de cheval, là. Puis ça va aider à dormir. Mais sérieusement, moi, je la prends en me couchant. Mais pas pour dormir. Ça va m'aider, oui, mais c'est pas pour ça que je le prends. Parce que ça m'est arrivé de l'oublier. C'est pas grave. Et c'est intéressant. Tu sais, on sait qu'on perd de la masse musculaire avec l'âge et que c'est important d'avoir une bonne masse musculaire. Absolument. C'est un des facteurs de vieillissement positifs. Plus la personne âgée a une masse musculaire qui se tient, qui est en meilleur état par rapport à la moyenne, meilleure elle est, son équilibre est meilleur, ses os sont meilleurs, les blessures sont moins importantes. Regarde, puis les gens vieillissent mieux. Puis il y a une corrélation directe découverte à McGill, entre autres, entre l'apport de protéines alimentaires et le maintien de la masse musculaire et le vieillissement en santé. Protéines végétales pour une végane. Un vegan. Bon, le problème des protéines végétales, c'est qu'elles sont beaucoup moins digestes. Elles sont moins... Spiruline? Ouais, mais tu ne mangeras pas une tasse de spiruline, là. Ben, j'en prends quand même pas mal. Ouais, combien? 5, 10 grammes? Ah, je pourrais pas te dire. Alors, ton apport de protéines, là, devrait tourner autour de 1,2 grammes par kilo par jour. Alors, tu fais la même mécanique que tantôt. Tu prends ton poids en kilos, multiplié par 1,2, ça donne à peu près ton apport de protéines par jour que tu devrais avoir. On sait que les protéines végétales sont utiles, mais sont moins biodisponibles. Ils sont plus difficiles à absorber, plus difficiles à utiliser. Les équilibres d'acides aminés sont moins bons. Alors donc, il faut que tu compenses. Et que les concentrations de protéines dans les végétaux sont toujours plus faibles. Oui. Sauf peut-être pour le tempeh et le soya, là, le tofu, ou le sétane si tu le digères. Moi, le sétane, je ne touche pas à ça, je vais virer malade. Je suis intolérant au gluten depuis 30 ans. Là. Fait que si je touche à ça, c'est comme bah! En tout cas, chacun sa réalité. Ce que je disais tantôt, on est tous différents. Oui. Mais un des problèmes du végétarisme, c'est l'apport en protéines. Parce qu'on est, puis c'est vrai de la grande majorité de la population, chez mes clients, là, très souvent, je prends le journal alimentaire, puis on l'évalue ensemble, puis je pose des questions. Moi, je ne juge pas. J'utilise ça comme outil pédagogique. Alors, je vais leur demander où sont les protéines. On a fait le calcul ensemble, là. Ils sont où tes protéines? Ah, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein, tu sais. C'est ça le problème. Chinese Study, là, il parle China Study, ce n'est pas une étude, en passant. C'est un roman. Non, sérieux. Monsieur Campbell, là, il n'a jamais publié ça autrement que dans un livre. Fait qu'il y a beaucoup d'observations dedans qui ne sont pas corroborées autrement. Il faut faire attention. Il y a des très bonnes informations, mais il ne faut pas le prendre pour du cash. OK. Parce qu'il parle d'un apport moins important que ça par adulte. Là, puis ce qu'il dit aussi, c'est que c'est rare de voir une carence en protéines. OK. Sauf que dans le contexte qui n'est pas le contexte chinois, hein, qui est ici, tu vois énormément de personnes de mon âge qui ont de la fonte musculaire. Oui. Puis ça, là, c'est un pas vers l'hôpital. Oui, je comprends.
Hein, la sarcopénie, qui est la version pathologique de la fonte musculaire, où tu n'as plus de force musculaire, ou même si je corrige ton alimentation, je ne suis pas sûr que ça va revenir, là. C'est pas évident, ça, là. Mais Alors, il faut vraiment faire attention. le muscle, il ne pousse pas tout seul. Il faut bouger un peu pour que le muscle pousse, là, tu sais. L'œuf et la poule. C'est-à-dire que tu peux bouger si ça fait pas mal. Ouais, Si c'est tu ça. as une fonte musculaire et bouger devient difficile, tu bouges encore moins. Oui, Alors, tu as raison. Pour développer de la masse musculaire, il faut bouger, il faut stimuler mes muscles. Même chose pour les autres. Tu veux augmenter ta masse osseuse, l'activité physique. Mais encore là, ne deviens pas marathonien parce que là, tu vas user tes os. Tu sais, il y a un équilibre là. Mais dans un contexte contemporain, oui, il faut bouger, mais il faut donner des nutriments à mes os, à mes muscles pour se maintenir et ou progresser. Et oui, on peut progresser à tout âge. Études cliniques à l'appui, on a pris des vieux de plus que 80 en CHSLD ou l'équivalent aux États-Unis et on leur a donné un programme d'exercice et de petits vieux qui ne se lèvent plus de sa chaise, on a eu des messieurs qui se levaient debout et qui étaient droites, juste avec l'activité physique. Alors, c'est un ensemble de facteurs. Mais fais attention quand tu vas chercher une information ailleurs qui est colorée. Je parlais d'opinion au début, là. C'en est une. Il a coloré ce qu'il a vu en fonction de ses perceptions. OK, je comprends. Très bien. Il faut faire attention. Il y a des bonnes choses là-dedans, mais tout n'est pas à prendre pour du cash. Parce que, revenons aux protéines. Il y a un mouvement dans le mouvement anti-âge qui suit les mêmes enseignements que Campbell. Le chef de file, c'est Walter Longo aux États-Unis. Et lui parle de la moitié de l'apport recommandé de 0,8 grammes par kilo. C'est vrai dans des souris. Mais chez l'adulte, je te donne 10 ans, puis tu commences à avoir mal partout, à avoir des muscles qui fondent. Tu vas peut-être vivre plus vieux, mais en quel état? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la longévité, c'est la santé longtemps. Et comment, toi, tu arrives à concilier ce qui se passe en ce moment? Donc, il faut manger moins de viande pour ne serait-ce que la survie de la planète. Puis que... Ça, c'est pas vrai! Ah! Non, je t'attendais là-dessus, là. Ben c'est non, pas vrai. Moi, je veux pas, tu le sais, non, je suis pas avec une pancarte, là. Non. Puis c'est pour ça que je me permets de te répondre comme ça. C'est qu'on se fait garrocher des informations partielles avec un agenda commercial en arrière. Exemple, ceux qui mènent ça, Eat Lancet, Walter Willett et compagnie, vont nous dire il faut diminuer les protéines, faut les protéines végétales, il ne faut pas prendre de protéines animales parce que c'est pas bon pour la planète. Puis là, ils vont sortir un paquet d'arguments comme ça produit des gaz à effet de serre, que au niveau énergétique, OK, mais ça vient d'où, ça? Attends. J'arrive. Moi, tu sais, ce que je vois juste autour de nous, il y a des terres à maïs, tu sais, OGM et avec plein de pesticides dessus qui servent à nourrir le bétail. Puis il y a plus, tu sais, il n'y a pas beaucoup de place à côté de ça pour des potagers de légumes. Puis j'espère que tu vas me donner un mot sur les légumes et comment c'est important. Puis là, je vais corroborer ce que tu viens de dire là. OK? Si tu prends le modèle développé aux États-Unis d'engraissement des animaux sur des aliments pour lesquels ils n'ont jamais été évolués ou conçus, un bovin ne devrait pas manger de soya et de maïs. OK? Un bovin, c'est un ruminant, ça broute du foin. Mais pour les faire grossir plus vite, on les nourrit au maïs puis au soya. Donc, on a des animaux malades qu'on met dans des parcs d'engraissement. On a des animaux stressés. C'est une méthode inhumaine, inacceptable, mais c'est rentable. Et ça produit des gaz à effet de serre. Ça produit des animaux malades. Ça produit... Bon. Parce que c'est quand même ça, la majorité en ce moment de ce qu'on voit sur la planète, c'est quand même ça. Là, encore là, dans le contexte nord-américain, tu as raison. Dès que tu sors du contexte américain, c'est pas tout à fait vrai, ça. Oui, je comprends. Tu peux très bien, comme citoyen, faire un effort de choix de toujours. Je suis encore en train de changer de place. Tu peux faire un effort de choix de tes sources, de tes producteurs. C'est sûr. Et là, tu sais, moi, je suis un grand fan des petits producteurs, puis je vais aller chercher ou faire venir. Tu sais, je suis un membre des fermes Loufa, par exemple. Je suis un loufavore. Je vais chercher ma viande ou la faire venir de mes copains à Rawdon, la terre des bisons. Je porte une attention primordiale à l'environnement de l'animal, la façon dans laquelle il est élevé, il est alimenté, l'environnement, et la façon dans laquelle il est abattu. Oui. OK?
Mais je comprends très bien qu'on soit choqué par tout ça. Je reviens avec ma prémisse. Il faut faire attention à ce qu'on mange, peu importe la philosophie qu'on aura pris, parce qu'il y a des pièges dans tout. Alors, la qualité de la bouffe, c'est un piège dans tout. Tu sais, c'est un peu comme toute la notion des aliments transformés. Oui. Pourquoi on mange quelque chose de végé qui saigne? Ah, non, non, mais ça, on est d'accord. Moi, je te parle de manger comme une salade, tu vas y goûter bientôt, de 12 à 14 légumes variés avec des pousses dedans, mettons, là, tu sais. Bon, ça c'est parfait. Et si tu as t'as une traçabilité, tu sais comment ils ont été élevés, ils sont bio, etc., bravo, tu as besoin de tes antioxydants, tu as besoin de tes légumes. Je suis le premier à le dire, une assiette, c'est 2 tiers, la moitié à 2 tiers de légumes. OK? On est à la même place. Là où on n'est pas d'accord, Tu as dit 2 tiers de légumes. la moitié jusqu'à 2 tiers de légumes. Parfait. Mais puis tu choisis en fonction des couleurs, en fonction qu'il n'y ait pas trop de féculents, etc., pour maintenir ta glycémie normale, bon, tout ça. Mais l'erreur qu'on fait, puis c'est l'erreur qui est colportée par le 5 à 10 portions de fruits et légumes. C'est de mettre les fruits là-dedans. J'ai rien contre les fruits, mangez-en, mais ce n'est pas la base d'alimentation, c'est bien trop sucré. Les petits fruits, le super fruit du Québec, le bleuet, génial. Bleuet. Mais encore là, c'est un fruit en saison ou congelé. Ouais. Mais les légumes, mangeons-en. Mais n'oublions jamais qu'un repas, c'est d'abord une source de protéines. Et que les légumes, c'est l'accompagnement. Alors, si ta salade, tu n'as pas des sources de protéines qui vont te soutenir, te sustenter jusqu'au repas suivant, voire plus loin, ton corps, à un moment donné, va chercher dans ses réserves, c'est là que la maladie arrive. Mais pas de suite. Dans 5, dans 10, dans 20 ans. Ça, tu as les recherches pour ça, là. Ah, certainement. Mais les protéines, il y a des protéines quand même végétales. On peut mettre des noix. J'ai pas dit le contraire. Okay, des noix, tu as parlé de germination. Tu savais que les fèves Mung, entre la fève et la germination, tu as multiplié par 20 tes protéines. Wow. OK? Alors, quand je disais qu'il y a des façons de manger végé correct, il faut connaître ça. Les germinations, les fermentations, les trempages, l'acide phytique dans tes amandes. Tes légumineuses. Plus l'exemple, la fève rouge, là. Ouais. Mange jamais ça cru. C'est toxique. Ça contient une molécule qui s'appelle l'hémagglutinine. Tu vas coaguler sur place. Mais une fois trempée correctement, cuite assez longtemps pour que l'hémagglutinine soit désactivée, il n'y en a plus de problème. Il y a quand même, dans une variété de légumes, il y a quand même des acides aminés. Oui, mais combien? C'est toute la question est là. Puis dans une protéine animale, il y a combien? Il va y avoir combien d'acides aminés? Bien, dépendant de la viande en question, on va varier entre 20 et 30 de protéines dans ton aliment. Puis le reste, c'est quoi? Bien, beaucoup d'eau en partant. Il y a des gras. Il y a un peu de glucides, ne serait-ce que le glycogène de la viande. Il y a tous les micronutriments qui embarquent. Il y a tout ce qui est je vais appeler ça des protéines non digestes, comme l'hémoglobine, par exemple, que tu ne comptes pas des protéines, mais qui est là pareil. Alors, 30 de ton aliment, ça va être une source de protéines. Dans les végétaux, c'est habituellement moindre. Exemple, la lentille, que je sais de mémoire, c'est 9. Mais il y a énormément de glucides, sauf qu'il y a beaucoup de fibres. Fait qu'il y a des plus, puis il y a des moins. Les fibres sont importantes aussi. Absolument. Absolument, mais encore là, vois-tu, il y a tout un mouvement en ce moment qui s'appelle le céto-carnivore, où il y a des gens qui ne mangent pas de légumes, pas de végétaux du tout. Okay. Est-ce qu'ils ont tort? Moi, je ne suis pas un fervent de ça. Je les regarde aller, je trouve la science intéressante, le principe. Tu sais, un exemple, il y a de la vitamine C dans les viandes. On nous a toujours dit que non. Ben oui, il y en a. Mais vois-tu, il y a des pièges dans cette alimentation-là aussi. Parce que si tu manges juste de la... Avant d'aller là, le grand prédateur, prends le loup, pas le loup, le lion. Oui. C'est la femme qui travaille encore, comme d'habitude, puis le lion, il arrive après. Hein, vous le savez, c'est la lionne qui chasse. Mais le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il digère. Non, quand il mange, qu'est-ce qu'il mange? Il mange pas le filet mignon, là. Non? Il mange le cœur, puis le foie, puis il s'en va. Arrête donc, toi. Fait que si on veut aller pousser la logique extrême, tu sais, le carnivore, tu vas réussir à être en santé si et seulement si tu manges des abats, donc cœur, foie, rognon, thymus, là, c'est le riz de veau, cervelle, et des bouillons.
faite avec les os. Autrement, si tu manges juste de la viande, là, t'es faite en dedans de peu de temps, tu vas être malade. Et le lion dort beaucoup. Tu sais, ça prend quand même beaucoup d'énergie pour digérer ça, cette protéine-là. Là. Ouais, mais C'est un- regarde, ton chat aussi, il dort beaucoup, là. Oui, oui. C'est, un chat, ça dort 17 heures par jour. Est-ce que c'est une question de digestion ou une question de tempérament parce que les prédateurs n'ont pas besoin de travailler fort? Je sais pas. Toi, quand tu manges Euh, de la viande, tu n'as pas une baisse d'énergie après. ben non. Non? Moi, non, je l'ai pas. Ah ben. OK, parfait. Moi, j'aime ça parler de ça avec toi. J'aime ça. On avait déjà parlé du gluten aussi. Ça sera un autre sujet, mais Un ça autre m'en sujet un jour, oui. Le Euh, gluten, puis son petit frère qui arrive avec le blé de nos jours, le glyphosate, mais ça, c'est d'autres choses aussi. j'ai pas à dire pour. C'est la C'est mode en juste ce que moment. depuis un certain temps, les producteurs de blé, puis on l'a vu à l'automne dernier parce qu'il n'y a plus beaucoup, vaporisent les champs de culture à la fin de la culture avec du Roundup pour faire sécher les grains pour les récolter plus vite. Oh boy. Entre OK. toi et moi, c'est un poison, cette affaire-là. Là. Ben oui, ben oui. Ben oui, absolument. Donc, essayez de privilégier le bio. Je sais qu'il y en a qui disent que, écoute, il y en a beaucoup de choses qui se disent. Hein. C'est comme, tu sais, que ça veut rien dire bio, puis que c'est aussi bon pas bio. À un moment donné, Ben, OK, si vous voulez le croire, allez-y, là, mais il faut juste voir un cahier de charge une fois dans sa vie, comment c'est strict. Tu sais, je vais être d'accord sur un point. Bio USDA, donc américain, sans autre forme de procès, je doute un petit peu. OK. Mais quand tu as Écossaire, Garantie Bio, AG, tous les tiers, allez voir comment ils sont stricts, ces gens-là. Là. C'est vrai que c'est pas 100% sûr. C'est vrai qu'à l'épicerie, on peut vous en passer une petite vite. C'est vrai que le producteur de blé bio, ça se peut qu'il y ait du glyphosate et des pesticides sur son champ parce que son voisin, qui est pas assez loin, va vaporiser. Mais combien moins? Ça, je vais vous sortir mes références. Là-dessus, j'ai écrit un texte pour Bio-Québec, là, ou Québec Bio plutôt, j'ai hâte qu'il sorte, sur pourquoi moi, je tends à manger bio. Voilà. Écoute, je veux tout lire ça. Je tiens à dire que les gens te trouvent super intéressant, puis qu'ils ont peur de manquer quelque chose, puis que tout va rester, que tout va être téléchargé. Mais les gens disent, il est tellement drôle. Quelqu'un d'honnête et direct, on adore ça. On a besoin, c'est pas qu'on adore ça, on a besoin de ça. Donc, tu sais, tu nous as fait un portrait. Il manque-tu des choses dans ce que tu prends, là, de vitamine D, les multis, tu sais, tout ça, là, il manque-tu quelque chose qui est important pour La santé de tout le belle. monde, là, Oui, oui. les bases sont là. OK? La vitamine D, les oméga 3, une multi, c'est pertinent. Ça dépend. Si vous mangez super bien, vous savez ce que vous faites à chaque repas, bravo, allez-y. Là. Moi, je le prends pareil parce que même si je sais ce que je fais, j'ai des écarts, n'est-ce pas? Je ne suis pas parfait. Euh, le magnésium en supplément peut être utile. OK. Chez Si, quelqu'un qui a des tensions musculaires, qui a des maux de tête, qui dort mal, qui a tendance à être stressé, le magnésium est utile en parfait. supplément. Mon chum, j'ai mis une bouteille à côté de sa table de nuit de magnésium. Je prends du magnésium. Est-ce que c'est vrai que le zinc peut aider la fertilité? Oh boy, question. La réponse, c'est oui, mais pour vraiment répondre, là, tu tombes dans une question, pourquoi il y a un problème d'infertilité? Ben oui. T'as Parce que, raison. tu sais, je vais te donner un exemple. 75% des cas d'infertilité féminine sont dus à un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'ovaire polykystique. Ça veut dire quoi, ça? En français, c'est l'ovaire qui développe des kystes à chaque mois au lieu de sortir ses ovules et on peut le caricaturer comme étant du diabète des ovaires. Wow. D'ailleurs, en médecine, ça se traite avec du metformin comme le diabète. Mais la meilleure façon de rendre ces femmes-là fertiles, puis c'est hyper rapide et efficace, c'est la diète céto stricte. Ah oui. Ouais, madame. Puis c'est quoi la diète céto? Parce que c'est ça que tu suis, toi, hein? Ben oui, mais moi, j'ai fait l'expérience. Moi, j'ai commencé, puis j'ai tout posté sur le web, sur mon site, sur Facebook, mes résultats, mes tests sanguins, ce que je mangeais, etc., pour en faire une expérience. Parce que quand j'ai bouquiné là-dessus, il y a énormément de controverses. Et encore là, aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire c'est super dangereux, ça tue, ça donne la cétoacidose. Bon, c'est tout faux. Euh, alors, moi, ce que j'ai fait, outre me faire une tête puis aller chercher la science,
j'ai commencé en me prenant moi comme modèle d'expérience. N Ouais. égale 1. OK? Je suis 1 dans mon expérience. Et j'ai regardé ce que ça fait. Puis j'ai colligé les effets sur moi pendant 6 mois stricts. Puis après ça, je varie entre strict et modéré. Puis des fois, je fais des écarts. Donc, je ne suis pas discipliné, mais règle générale, une journée normale, il y a moins de 50 grammes de glucides dans ma journée. OK. Donc, tout, c'est ça, c'est éliminer le plus possible les glucides. Exactement. Le but étant de normaliser la fonction du pancréas et de l'insuline. Ma motivation à moi, elle n'est pas du tout diabétique parce que j'ai fait énormément, mais vraiment gravement, des hypoglycémies réactionnelles. Donc, ceux qui connaissent, qui nous écoutent, connaissent les chiffres. Là. La glycémie, c'est le sucre dans le sang, c'est le Ouais. glucose dans le sang. C'est entre 4 et 8, ça c'est la normale. En fait, à 4 et 6. Sauf quand je suis après un repas. Et moi, je suis tombé à 2. À 2, un diabétique fait le bacon sur le plancher, littéralement. Là. Ouais. Il est sur le bord du coma diabétique. Moi, je travaillais à la pharmacie à cette époque-là. Fait qu'imaginez comment je me sentais. Mais ça, c'est une motivation. Ça, c'est réglé, j'en fais plus, puis j'en ferai plus jamais. L'autre, c'est neurologique. On vient de parler de l'ovaire polykystique, c'est le diabète des ovaires. Je peux te parler de l'acné, qui est un diabète de la peau. Wow. Moi, c'est le diabète de type 3, c'est la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est présente dans ma famille, 50% de ma famille. Ma mère, un de ses frères, son père, puis l'autre frère, il est mort du cancer du cerveau. Fait qu'OK, que ça ne me tente pas d'aller par là. Ouais. Et on sait que ce qui commence le diabète, pas le diabète, mais l'Alzheimer, c'est une résistance à l'insuline au niveau de la membrane qu'on appelle la barrière hémoméningée. Et là, le sucre arrête de passer. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu trop avant. Et on s'aperçoit qu'à l'autopsie, le cerveau des gens qui sont morts d'Alzheimer, comme ma mère, a les mêmes caractéristiques de quelqu'un qui est mort du diabète. Eh bien. Alors ça, moi, c'est ma motivation profonde pour maintenir ma consommation de glucides le plus bas possible, sans virer cinglé. Tu sais, je me permets une bière de temps en temps, là, OK? Mais je m'assure que, de règle générale, mon déjeuner, c'est pas, tu sais, du pain, puis de la confiture, puis un jus de fruits, là. Ça va être quoi? Voilà. Ces temps-ci, c'est un pain céto, donc un pain qui est fait maison avec de la farine de coco. Donc, il y a à peu près gros max 5 grammes de glucides par pain, puis si encore. Plus des crotons fait maison avec du gras de canard, donc vraiment animal. Là. Wow. Et un café. Qu'est-ce que je prends d'autre des fois? Ah oui, je mets de l'huile MCT sur le pain céto pour augmenter mes cétones. OK. C'est quoi l'huile MCT? C'est quoi l'huile MCT? Bon, faisons du chinois 2 minutes. MCT, c'est l'acronyme anglais pour triglycérides à chaîne moyenne. Alors, traduisons cette affaire-là. Un gras, une huile, c'est une chaîne de carbone. Oui. De 18 carbones de long en moyenne. Ton huile d'olive, par exemple. OK? OK. Et ces chaînes-là sont couplées sur une molécule de glycérine, d'où le mot triglycéride. Il y en a toujours 3 en paquet de 3. Tous les gras, végétaux, animaux, c'est des triglycérides. OK. Tu me suis? Oui, je te suis. Alors, l'huile de coco a la caractéristique, l'huile de palme aussi, d'avoir des chaînes plus courtes. Et Parfait. de 18, on tombe à 16, 14, 12, 10, 8. 10 et 8 sont plus courts, on les appelle moyennes, parce qu'il y a des très courts aussi, c'est d'autres choses. Je te ferai un cours de chimie un jour. Et ceux-là ont la caractéristique d'être absorbés plus rapidement et de se transformer en cétones plus rapidement. Le mot cétogène, c'est générer des cétones, qui est le carburant extraordinaire qui fait que tu as un petit moteur dans le derrière et tu n'arrêtes plus. Tu as un cerveau qui est allumé, tu ne veux plus changer parce que tu es super allumé. Alors, les MCT, les huiles de triglycérine à chaîne moyenne, c'est des fractions d'huile de coco ou de l'huile de palme, idéalement bio, équitable et tout, parce qu'on connaît l'horreur écologique de l'huile de palme, mais on les a dedans. Et ils ont des effets bénéfiques. Entre autres, dans un autre sujet, le 8 s'appelle l'acide caprylique, c'est un antifongique, cette affaire-là. Fait qu'au niveau du candidat, c'est un ami, l'huile MCT. Est-ce que si on prenait une cuillère d'huile de coco ou de beurre de coco, ça te donnerait... Tu sais, il y en a qui font ça, ils mettent ça dans leur café, là. Oui, tu peux faire la même chose. Tu as l'avantage, c'est qu'en termes nutritionnels, c'est plus intéressant.
L'huile de coco parce que c'est plus complet, puis tu as un peu de vitamine E. L'huile MCT, tu n'as plus rien, tu as juste les deux acides gras, 10 puis 8. Au niveau de la fabrication de cétone, ton MCT est plus efficace que le coco, mais en termes nutritionnels, le coco est plus complet. C'est un choix. Mais mettons qu'on n'a pas d'MCT, on pourrait se prendre une cuillère Ben d'huile oui. de coco le matin pour avoir le moteur en arrière. Ben, en fait, oui et non. C'est que pour faire des cétones, Mhm. il faut que ton corps commence à comprendre que les glucides, ce n'est pas le carburant préférable. Parfait, Et pour ce faire, il faut réduire la quantité de glucides. C'est tout le principe de la diète céto, là. parfait. C'est qu'en diminuant les glucides et en augmentant les gras, tu te mets à brûler d'autres choses. Alors, pour maigrir, ça marche, c'est super intéressant, mais c'est presque un effet secondaire, là. Parce que l'effet principal, c'est l'énergie, c'est l'acuité mentale, c'est l'effet anti-inflammatoire que tu obtiens par les cétones. Mais d'augmenter ton huile de coco, bonne chance pour faire des cétones. Parce que OK. ton corps va brûler les glucides en premier. Je mets ça sur ma liste, huile MCT. Euh, donc, est-ce qu'on a ton portrait? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Si on veut mettre de Euh, notre côté. Répète ta question, là. Est-ce que pour avoir un bon système immunitaire, bouger, bien dormir, les suppléments, une bonne alimentation, si on mange Ah, de la viande, on y va bio, ben avec oui, des puis si on suppléments mange végé, on spéciaux. sait ce qu'on fait. Oui, Parce que dans toutes les alimentations, il y a des pièges. oui, Toute la gang. Tu sais, le VG, le céto, bacon, crème 35 fromage en quantité, tu ne fileras pas bien pendant longtemps. Mais bon, peu importe. Il manque deux choses. Enfin, deux choses. rire, Une, oui, gestion du stress, merci. Rire, trouver le beau côté. Les optimistes vivent plus vieux que les pessimistes. Ils font moins de maladies cardiaques, ils font moins de wow. dépression. Amusez-vous et essayez toujours, dans une situation donnée, de voir le côté positif. J'ai fait une série de Facebook Live, justement, c'était mes vœux de bonne année en décembre, là, sur le confinement, la pandémie, comment essayer, en autant que faire se peut, de voir le côté positif. Puis mon image me vient d'une carte. Elle n'est pas là. Une carte d'une amie qui m'a envoyé, une graphiste qui s'appelle Geneviève Langlais, qui a une compagnie qui s'appelle Passerelle Bleue, qui font des coms. Et sa carte, c'est une maison dans un pot maçon. OK, Oui, que je me sens comme ça, oui. confiné dans un pot maçon. Oui, mais en même temps, j'ai couplé à ça le proverbe espagnol, ou enfin mexicain, qui dit ils ont cherché à nous enterrer, mais ils ont oublié qu'on était des graines. Oh, oh, que c'est beau. Est-ce qu'on peut profiter du confinement puis de l'horreur qu'on vit pour en trouver le bénéfice et faire quelque chose de neuf? Ce que tu as fait, ce que j'ai fait dans la première partie, on s'est réinventé dans quelque Ouais. chose de neuf. Mhm. Essayez de voir le beau côté des affaires, même quand c'est pas possible. Puis on a du temps. Ben là, Ouais. peut-être pas tout à fait là, dans nos cas, mais Ben, on a du temps. On a une autre façon de faire. C'est oui, ça qui se passe. On mais est obligé de se réinventer. Puis ah, le dernier point pour votre immunité, c'est l'affaire que les gens veulent pas. Je m'explique. C'est que on a dans le corps un système qui s'appelle la graisse brune. OK, OK? La graisse brune, c'est une graisse métaboliquement active. C'est pas un surplus. C'est ce que les bébés ont. OK. Ce qui fait qu'un bébé, c'est très tolérant au froid. Oui, La meilleure façon pour un adulte d'augmenter ta graisse brune, c'est le froid. Donc, OK. je m'explique. Au mois d'octobre, quand il commence à faire 0,1, tout le monde a froid. Au Oui. mois de mars, quand il fait 0,1, tout le monde fait Ah, oh, wow, c'est le fun, on est de bonne humeur. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? On On s'était. s'est adapté au froid. Oui, oui, OK. Alors, pour améliorer cette adaptation-là, qui aura un impact positif sur ton système immunitaire, la douche froide, Oh boy. l'exposition au froid. Se rouler dans la neige. Si tu veux, si tu as un sauna, sors du sauna, va te rouler dans la neige. L'idée, c'est pas d'avoir froid. C'est de s'exposer au froid pour développer une tolérance. Donc, Mhm. si vous voulez vous amuser, allez voir ce qu'un Hollandais qui s'appelle Wim Hof fait. Wim, W-I-M-H-O-F, simple comme ça. Allez voir ce qu'il fait. C'est un peu extrême, mais de finir sa douche avec un peu de froid, puis de le faire sans faire choquer. Allez voir sur le site du Spiceman. Il y a un paquet d'affaires qu'on a faites là-dessus, où on va, à l'aide d'aborder le froid comme une sensation
pas comme une agression. Ouais, Tu j'aime peux ça. passer au travers. Tu choques pas, tu respires, puis moi, je suis rendu, je prends ma douche presque toute froide, puis je sors de là, puis je suis énergisé. Oups, je suis encore tombé en mode d'écran, moi, là. Euh, J'aime ça, mais et ça, c'est bon pour l'immunité. Absolument. Puis il a été montré, bon, c'est clair que les études ne sont pas aussi concluantes qu'on voudrait, mais il y a une très belle étude où on montre que les gens, après un an, qui font la douche froide par rapport aux gens qui ne font pas, sont moins malades. Eh ben, Alors, eh ben, essayez-le. ben Puis, oui. prenez-le pas comme un objectif, il faut que je fasse tant de temps. Non, non. Faites-le comme une expérience, puis goûtez l'expérience. Allez voir le blog de Jocelyna Dubuc sur le Spice Meal, comment elle explique comment elle le fait. Puis si les vidéos sont sorties, je vous montre un moment donné qu'à l'aide de respiration, je sors en costume de bain, il fait de la neige partout, puis je me vais dans l'étang, puis je me plonge dans l'étang, puis je parle au monde, puis je reviens. Wow! On peut Ben, développer de la tolérance au froid. c'est Oups! le genre de truc qui serait intéressant que tu postes sur Instagram avec tes idées du jour, là. Je te donne Ben, ouais, regarde, je m'apprivoise à Instagram, c'est ma première expérience, là. Je m'en viens. vraiment, Jean-Yves, on t'écouterait, tout le monde sait ce qu'ils disent, là, ça fait quand même un petit moment qu'on est là et on doit arrêter parce que sinon Instagram va nous arrêter, mais tout le monde, ce que je lis depuis tantôt, c'est que les gens ne veulent pas quitter, ils veulent continuer de t'écouter. Donc, je te remercie pour ton temps. Tu as même une Ça me fait collègue grand plaisir. pharmacienne en milieu hospitalier qui dit qu'elle a assisté à tes conférences. Elle dit que vous êtes toujours intéressant. En tout cas, Merci. c'est vraiment très, très chouette. On ne fera pas un rendez-vous régulier parce que ton horaire ne le permet pas, mais ça serait chouette qu'on le refasse à l'occasion. On se fait Avec beaucoup. plaisir, je vais m'apprivoiser. Je vais commencer à mettre du contenu là. Déjà, Facebook, c'est un défi. Tu sais, moi, je suis un immigrant en technologie. Hein. Quand je suis né, ça n'existait pas. Hein. La TV avait un piton, puis il y avait un téléphone dans la maison. Mais bon, puis des disques en vinyle. Mais ceci étant dit, j'apprends. Si je suis capable d'apprendre en sciences, je suis capable d'apprendre là-dedans. Puis Et tranquillement, je vais développer. il faut qu'on t'entende, Jean-Yves. Moi, je veux dire, tu mets vraiment, tu nous donnes l'heure juste sur tout. Il y a tellement à savoir et il y a tellement à faire en ce moment pour nous aider. Ben oui, écoute, la COVID, c'est un rendez-vous manqué. Il y a tellement d'enseignements qu'on aurait dû faire au monde pour leur dire, voici ce qu'il faut faire pour être en meilleure santé, pour préserver sa santé et préserver celle de ses proches. On n'a rien fait de ça. On a même dit que la vitamine D, c'était pas vrai. Excusez, là. Se laver les mains, se tenir loin, c'est vrai, c'est bon, ça marche, mais jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qui fait la différence entre j'attrape un rhume ou encore je n'ai pas de symptômes et je suis malade aux soins intensifs? Il y a des cas, il y a des informations à donner au monde pour qu'on ne soit pas des victimes. Puis est-ce que c'est vrai qu'on va tout l'attraper? Moi, je pense que oui. Donc, C'est le cas. on est mieux de faire le plein de vitamine D. Regarde, c'est que toutes les épidémies de l'histoire ont la même courbe. Ça pousse, ça repousse, puis ça disparaît. Le vaccin arrive habituellement après la deuxième courbe, puis va pogner la gloire de la disparition de la COVID, qui risque de ne pas disparaître anyway, quand en réalité, c'est l'immunité de masse. Et les recherches québécoises montrent que pour chaque cas trouvé, il y en a 10 pas trouvés. Faites le calcul. On est à 2 cheveux d'atteindre l'immunité de masse naturellement. Écoute, je te remercie. C'est très hérétique ce que je viens de dire là. Mais bon, voilà. Faisons ce qu'il faut pour ne pas être malade de n'importe quoi. Vivons en santé le plus longtemps possible, puis soyons là pour aider les autres. Et tout ce que Voilà. tu viens de nous partager est essentiel. Et nous, on va aller sur ton site, puis on va diffuser aussi ton livre. On va s'occuper de toi. Je suis déjà passée par là. Tu sais, un livre qui nous est... C'est quand Costco Oh, regarde, les mon retourne. éditeur, c'est tellement drôle parce que, tu sais, quand le confinement est arrivé, là, quelques mois après, puis on fait quoi? Puis là, il m'a sorti, tu sais, mon titre, c'est Bon stress, bad stress. Puis là, je parle de bouffe. Mais il m'a dit, bon livre, bad timing. Mais non, mais c'est un bon livre à avoir maintenant parce que la planète est stressée. Donc, Ah ben oui, tu as des trucs là-dedans pour nous aider. Et donc, absolument, tout est là. ça veut dire que avec un bon stress,
Et l'autre qui est évité, on peut bien dormir, on peut bien passer nos journées. Mon but dans tout ce que je fais, puis ça commence par moi, c'est quels sont les outils que je peux maîtriser, donc moi étant l'humain moyen, qui vont faire en sorte que ma santé va être la meilleure possible, mon énergie va être la meilleure possible le plus longtemps possible. C'est tout. C'est pas passer par un thérapeute, par un médecin, par un hôpital, par une statistique. Non, non. Qu'est-ce que moi je peux faire au jour le jour pour faire en sorte que je vais voir mes petits-enfants? Puis je vais être en bon état pour jouer avec eux autres. On remarque que j'ai 60 ans, c'est pour ça que je parle comme ça. Mais que j'ai 20 ans ou 80, c'est pareil, là. Ma belle-mère a 85. Et je veux dire, tu te fais tellement pas ton âge, tu as tellement une belle énergie. Et les gens veulent savoir, parce qu'il y en a qui arrivent, tu sais, je te l'ai dit, Instagram aussi, c'est un peu plus des fois jeune, il y en a que non, mais quel est votre nom? C'est Jean-Yves Dionne avec qui on parle, qui est pharmacien, apothicaire, sur la clôture du milieu et qui nous dit tout et qui Absolument. nous donne l'heure juste. Je vais remettre le lien vers tes sites. Mhm. Et si quelqu'un a une situation particulière, elle peut avoir une consultation en privé avec toi. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est ça. d'1 heure et demie. Ben oui, parce que c'est la. Écoute, quand que je t'ai dit, quand je fais une consultation avec quelqu'un, là, je demande un journal alimentaire, un questionnaire santé, mais tous les tests que vous êtes capable de me sortir. Si vous avez des prises de sang et autres, amenez-les. Et j'évalue tout ça avant. Fait que l'heure et demie, là, c'est du concentré. Préparez vos questions. J'ai des gens qui avec une nappe de questions, je trouve ça tellement drôle, j'aime ça. Amène-en, challenge-moi. Puis là, puis j'en ai un qui s'en vient, là. Je suis averti, il veut de la science sur tout ce que je vais dire. Cool, je vais sortir mes études, là. Ça va me faire plaisir. Hey, tu Oui? les as, les études. Ça, C'est ça. on le sait. Tu pourrais challenger n'importe qui. Là. Écoute, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On est riche de t'avoir. Merci, Jean-Yves, pour ton temps. C'est précieux. On Ben, doit cette merci, entrevue. Jacinthe, pour Merci. l'opportunité de parler à ton monde. Merci. C'est une belle gang, tu vas voir. On s'en vient, Tu vas là. en avoir des effets. C'est une belle gang qui veut se prendre en main puis qui est ouverte, là, tu sais, et qui a une Parfait. belle éducation aussi. Ben oui, c'est clair, il faut savoir lire, en tout cas, pour me suivre, parce que je vais vite un peu. Ouais, c'est très, très chouette. Je te remercie. On n'a comme pas envie de te laisser, mais merci. Ben, Bonsoir à ton épouse qu'on aime aussi. Puis à demain, mon cher. OK. Bye. Salut. Bye bye.